Le hameau du soin. Le projet s'installe sur un territoire rural situé entre une plaine agricole urbanisée et le massif forestier des Maures, dans la Ripisylve, qui se trouve le long de la rivière de l'Aille. L'interface entre ces milieux constituait autrefois une opportunité productive dont les ressources sont aujourd'hui délaissées. Historiquement, l'interface entre la rivière, la plaine agricole et la pinède du massif des Maures avait donné naissance à un moulin à farine dès le XVe siècle et à une petite industrie de scierie dès le XVIIe siècle. C'est donc grâce à la rencontre des ressources vivrières et forestières avec la force cinétique de la rivière que les milieux sont devenus productifs. Aujourd'hui, la petite industrie s'est éteinte, ne laissant plus que des ruines pour traces de son existence. Ces traces sont constituées d'un ensemble bâti, composé des ruines du moulin à scie hydraulique, du moulin à farine, accompagné de canaux de dérivation à travers la ripisylve, et d'un réseau d'infrastructures acheminant autrefois l'eau jusqu'à des roues à aubes. L'édifice industriel était accompagné d'un hameau, connu sous le nom de hameau de la scie. Il est constitué de 3 maisons construites successivement, ainsi que d'un cubicule de latrines, de restanques créant un sol cultivable au-dessus des affleurements rocheux rhyolithiques et d'un bassin de récupération des eaux. L'interface entre le bâti et la force cinétique de l'eau n'est pas seulement productive d'énergie, mais aussi source de conflits, puisqu'elle s'accompagne d'un risque de crue, accentué par le manque d'entretien des rives, la disparition du maquis et les ruissellements incontrôlés. C'est suite à une crue en 1901 que la scierie a été abandonnée. Elle constitue aujourd'hui un patrimoine industriel et paysan délaissé, à l'équilibre précaire entre ses ruines et les éléments naturels. Le site possède également une grande richesse par la diversité de ses milieux et fait partie de la réserve naturelle de la Plaine des Maures. Il est possible d'identifier 4 milieux caractéristiques à la biodiversité foisonnante. La pinède maritime et son maquis, dans lesquels j'ai pu identifier des plantes médicinales ou tisanières comme le thym, la lavande steucha ou le calendula, et de curieuses espèces rares et protégées comme l'Ophrys araignée. La rivière, avec des espèces aquatiques ainsi que des grenouilles rieuses et quelques oiseaux venant pêcher, et sa ripisylve, avec une grande quantité d'essences médicinales comme la violette, la lierre ou le calaman. L'étude m'a amené à questionner l'interface entre le monde de conflits et de richesses que constitue le site et notre propre présence dans ce monde. Ainsi, le projet vise à répondre à comment prendre soin de soi et du monde. Le hameau du soin se positionne comme nouvelle lisière productive entre la plaine et le massif des Maures, en proposant un scénario invitant à réhabiter les ruines et à renouer avec les milieux. Pour cela, le projet met en place des dispositifs permettant de ressentir les microlieux et microtemporalités qui sont caractéristiques de la biodiversité et du patrimoine bâti. Des dispositifs pour connaître et protéger les milieux, pour renouer avec les mémoires industrielles et paysannes, s'inspirer du passé pour créer un futur soutenable, faire évoluer le lieu par la production de savoir, produire des ressources et des expériences, se retrouver en soi pour se réconcilier avec le monde, et interconnecter les pratiques pour activer l'extraspection. Ces dispositifs trouvent chacun leur place dans une entité programmatique composant un tout hybride. Un jardin d'interprétation, une tisanerie, un centre d'interprétation, une microcentrale hydroélectrique, une résidence scientifique et littéraire, la réactivation des restants qui est la culture en toiture, des ateliers corporels méditatifs et spirituels, et une toile tendue abritant un continuum d'interconnexion entre toutes les entités programmatiques. Le projet se développe suivant 3 stratégies. Démultiplier les expériences sensibles et spatiales, réhabiter les ruines et connecter. La première intervention de projet consiste en la mise en place de parcours pour faire découvrir les richesses du site. Un parcours défini d'interprétation, ponctué de micro-lieux et de microtemporalité, pouvant évoluer au fil des saisons et des découvertes qui l'enrichiraient. Ensuite, des cheminements libres, autorisant à flâner entre les ruines, à se perdre entre les pins, à explorer la ripisylve. Ces possibilités cinétiques de présence au monde peuvent être partagées ou appréciées seules pour se retrouver avec soi, mais en s'ouvrant au monde, à mi-chemin entre l'introspection et l'extraspection. L'intervention architecturale dans les ruines possède 2 orientations. Dans l'ancienne Syrie,
dont les ruines sont dans un état précaire, le projet vient s'insérer pour la supporter, à l'image d'un échafaudage. La disposition de la structure se fait par un jeu d'espacement et d'intervalles, suivant 2 règles. L'ergonomie, pour le confort d'usage, et la poétique, pour la création de parcours d'expériences sensibles et spatiales. La deuxième orientation, pour réhabiliter les ruines, est celle appliquée aux 3 maisons du hameau. Étant dans un meilleur état de conservation, l'intervention consiste en une restauration avec la recréation d'un continuum d'enveloppes, redéfinissant le rapport entre intimité et extimité. Pour la troisième stratégie de projet, connecter, il est question de recréer la relation entre le hameau, la scierie et les parcours du jardin d'interprétation, pour créer une continuité des pratiques et leur permettre de s'interconnecter en un lieu. Il est établi sous une toile tendue de joncs tressés, abritant des paravents, également en joncs, qui composent selon les besoins des espaces fermés ou perspirants, à la vue et au passage. La tisanerie possède son espace de délectation au rez-de-chemin de l'ancienne scierie. Il invite à la contemplation du paysage de rivières et de pinèdes. Sa double hauteur permet de percevoir la volumétrie de la travée, de capturer les empreintes solaires de fin de journée et de suspendre les plantes tisanières, créant une atmosphère olfactive immersive. À l'étage se trouvent les espaces de production, un lieu de conditionnement, 3 laboratoires, un dédié aux huiles essentielles, dont les fragrances marquent le départ de la coursive d'accès des visiteurs qui peuvent observer les artisans travailler et percevoir l'énergie de la rivière depuis un nouveau point de vue. Un labo sec, de mélange et de découpe des plantes, et un labo humide, comme point d'eau et de lavage des plantes. Le système d'évacuation d'eau trouve une retombée au rez-de-chemin dans le centre d'interprétation. Il est ici question de révéler l'histoire du lieu, tout autant que les nouvelles activités. Les tuyaux de cuivre déversent ainsi leur eau parfumée par les plantes dans une ancienne cavité à Rouahaube. Une passerelle y est mise en place pour percevoir les volumes spéléologiques du sol en traversant la cascade d'eau parfumée. Au dernier étage se trouve le séchoir de la tisanerie. Il est composé de façon à créer une circulation naturelle du vent et à protéger les plantes de la lumière directe. Le parcours du visiteur lui permet d'expérimenter le séchoir depuis l'extérieur par une expérience kinesthésique de la vue, en découvrant une prairie à l'envers. Pour les ateliers corporels, méditatifs et spirituels, le principe de continuum d'enveloppe crée un nid de joncs tressés, formant sol, mur et plafond, permettant l'isolation thermique et procurant une expérience du corps. Pour la résidence scientifique et littéraire, les expériences se font par la relation entre intime, introspectif, et extime, extraspectif. Elles se composent d'une cuisine commune, d'espaces extérieurs de travail et de communauté, et d'habitations pensées avec les vues qu'elles possèdent et celles qu'elles veulent éviter, et avec bioclimatisme, par l'apport solaire et le parcours de l'air. Les matériaux du projet sont répartis en 3 catégories. Les matériaux locaux, inspirés du site, mais collectés en dehors de la réserve naturelle, comme le pin maritime de la forêt, pour la structure, le chêne blanc de la ripisylve, pour ses propriétés venant compléter la structure en pin de la scierie, le jonc, sous forme de natte, de la ripisylve également, pour les enveloppes de la scierie, des ateliers corporels, pour la toile tendue et pour les paravents qui partitionnent l'espace de connexion. Ensuite, les matériaux des alentours. Le châtaignier, pour ses propriétés imputricides, pour les bardages du hameau. Le chanvre, pour l'isolation et les cordes soutenant la toile de jonc. Des parfeuilles en terre, pour les sols du rez-de-chemin et des laboratoires, qui seraient cuits avec de la lavande afin de les vieillir pour restituer l'atmosphère des sols anciens. Enfin, les matériaux apportés sont choisis pour leurs propriétés et l'économie qu'ils permettent. Le câble d'acier, pour contreventer la structure échafaudage et réduire la quantité de pin maritime utilisée pour les charpentes du hameau. Le polycarbonate, comme vitrage sur la scierie, pour son coût et sa légèreté. Et le cuivre, qui est introduit par les alambics de distillation et utilisé pour les tuyauteries apparentes et les gouttières, afin de marquer la présence de l'eau et son passage à travers l'air et le temps. Le hameau du soin est un projet qui cherche à réconcilier le monde et ses habitants en proposant un programme hybride élaboré à partir des préexistences bâties et vivantes. Il tisse un lien entre l'individu, la société, la biodiversité pour révéler les vibrations du monde par l'expérience des sens. Alors, vous pensez que votre tisane contient quoi ?
Je dirais de la menthe, du thym et de la lavande. Presque ça. C'est du calaman, plus doux que la menthe, du thym et de la lavande stocha du maquis. C'est comme si je pouvais goûter le paysage. Regardez les constellations de lumière sur le sol de roche. C'est le soleil qui perce à travers la toile de jonc. Le mur de jonc paraît danser avec l'espace. Il se meut délicatement avec le passage de l'air si l'on prend le temps de l'observer. Et les pierres de la ruine sont pleines de vibrations au contact de la lumière et de la peau. Les rhyolites sont granuleuses et les quartzites sont si doux. Tu sens ça? Le thym est tellement parfumé à sa floraison de mai. C'est curieux, moi c'est la sarriette que je sens. Tu entends ça? Je crois que j'entends les grenouilles. Sur le parcours, il est indiqué que c'est la période de reproduction des grenouilles rieuses. Oui, leur symphonie paraît retentir tout autour de nous, comme si l'espace n'était pas un vide, mais qu'il était rempli d'une substance à la fois sonore et palpable, une mélodie qui donne consistance au temps qui passe. Je n'avais jamais perçu le monde aussi intensément, à quel point il est vivant, créateur de vie. C'est ça, exister, alors. C'est ressentir le monde, le comprendre, en prendre soin, parce qu'il prend soin de nous.